Je m'occupe de toute la partie événementielle et communication de l'entreprise. Ça veut dire que j'organise des événements sous différents formats, que ce soit en ligne ou sur place, entre 50 et 200 voire 700 personnes. En parallèle de ça, je m'occupe de toute la communication institutionnelle de la société de service qui est lestilleul.coop. Donc c'est le community management, la rédaction, la traduction, c'est de la création de contenu, de l'emailing et c'est de l'entretien constant avec des communautés diverses. Depuis quand je fais ce métier? Ça fait 8 ans aujourd'hui, pile poil. J'ai fait des études de lettres initialement. Depuis que je suis ado, j'ai baigné dans les livres. Mais aujourd'hui, ce que je fais, ça me sert parce que j'ai toujours mon esprit d'analyse. Je fais de la traduction, de la rédaction. Ça me permet d'avoir une véritable aisance et je peux travailler en totale autonomie sur de la rédaction, sur différents sujets. La particularité aussi de mon métier, c'est que j'écris des articles techniques. Donc c'est de la rédaction, mais aussi de la traduction. C'est assez complexe, mine de rien. On pense comme ça que la rédaction, c'est assez facile. Mais non, je pense que mes études de lettres ont été une véritable force dans mon parcours. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour faire mon métier? Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des masters liés à la communication digitale, le web marketing. J'ai un master de web marketing spécialisé justement dans le numérique. C'était vraiment les balbutiements quand j'ai eu mon master, c'était entre 2013 et 2015. Je pense qu'aujourd'hui, l'étendue des formations, la qualité des formations s'est nettement améliorée et c'est beaucoup plus concret. Un de mes plus beaux projets ou un de mes meilleurs souvenirs récemment, c'est la API Platform Conférence. Il faut savoir que chez les Tilleuls, on a créé un framework qui s'appelle API Platform, qui est utilisé sur les 5 continents par pas mal d'entreprises, d'assez grosses entreprises. On a une communauté derrière donc qui contribue, qui utilise ce logiciel. On a fait notre toute première conférence internationale à la rentrée dernière à Lille. Je pense que sur les 9 mois de préparation, je pense qu'il y en a eu 6 ou 7 où je pensais clairement que ça n'aurait pas lieu avec la pandémie. Ça a été une totale réussite. On a été au final 500 personnes sur place et à distance confondues. Ça nous a déjà d'un point de vue interne, ça nous a permis de resserrer nos liens après presque 2 ans de travail à distance. En plus de ça, moi j'étais ravie de voir que la communauté avait toujours envie de se retrouver après la pandémie. En quoi le numérique est très très humain. Au-delà de la barrière de l'écran, effectivement, il y a des communautés. On a des communautés d'étudiants, des communautés de développeurs et développeuses, on a des communautés aussi même de RH ou de chefs de projet qui nous rejoignent sur ces événements. Et en parallèle de ça, via les réseaux sociaux, via la rédaction des articles qui servent également à la veille des devs de notre communauté. Au final, l'écran, ce n'est qu'une barrière qui est très facile à briser. Parmi mes prochains projets chez les Tilleuls, c'est développer notre communauté à l'international. Donc en 2022, on va certainement rester encore en France pour la nouvelle édition de notre conférence consacrée à API Platform. Mais j'espère qu'on pourra se développer à l'international et pourquoi pas faire notre édition en 2023 ou 2024 en Europe. Ce que je conseille aux personnes qui veulent faire ce métier, c'est de se faire confiance. À titre personnel, j'ai pas toujours eu le sentiment d'avoir ma place dans la tech parce que justement j'ai un parcours littéraire, j'étais nulle en sciences quand j'étais à l'école, mais au final chacun et chacune peut apporter sa pierre à l'édifice. Malgré mes études, malgré mon parcours qui sort un peu des sentiers battus, je suis fière d'apporter de la valeur à mon équipe, à ma société et en parallèle de ça, je sors de ma zone de confort.